Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour une superbe recette aujourd'hui. Une dorade au four accompagnée de patates douces. Quelque chose de très subtil, vous allez voir ce petit côté, ce petit mélange sucré-salé est vraiment phénoménal. Si par hasard, chez vous, vous connaissez déjà ces saveurs, mettez-le moi en commentaire. On va passer tout de suite aux ingrédients du jour. Pour la réalisation de la recette, il va nous falloir une marinade. La marinade, elle va se composer d'abord avec des épices. On a besoin ici de sel. Il nous faudra du poivre, du cumin, donc le cumin, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et alors du paprika, 2 cuillères à soupe. On va mettre plus de paprika que de cumin. Le sel, c'est toujours à doser en fonction de vos goûts. Le poivre, c'est une demi-cuillère à soupe. Et alors, ce sera tout pour les épices. Également, il nous faudra ici du persil plat haché, le fameux Magnus. Donc, vous voyez, il y a l'équivalent d'un demi-bouquet, 2 grandes cuillères à soupe. Là, j'ai un demi-poivron rouge qui va aussi aller dans la marinade. Il va nous falloir une tête d'ail, donc la tête complète. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai 2 dorades. Donc si vous faites moins, vous mettez alors la moitié. Aussi dans la marinade, le jus d'un citron. Et alors, on aura besoin aussi d'un peu de tomaté frito. Ici, j'ai 2 cuillères à soupe. Et comme toujours, on va parfumer le tout à l'huile d'olive. Ça, c'est pour notre marinade. Pour les accompagnements, j'ai de jolies rondelles ici de tomates que j'ai tranché simplement avec un couteau tranchant, voyez, voilà, et on va garder la peau. Ici, on a la fameuse patate douce. Donc moi, j'ai coupé en morceaux comme ceci. C'était une grande patate douce. Vous coupez bien sûr dans la taille que vous voulez. Il faut juste que l'épaisseur soit quand même assez élevée. Donc 2 cm à peu près d'épaisseur. On va mélanger ça aussi pour avoir un goût subtil avec des pommes de terre à chair ferme. Voici nos dorades. Il va nous en falloir 2. Vous pouvez bien sûr en faire qu'une chez vous, il n'y a aucun problème. Donc elles sont petites, hein, ce sont des dorades moyennes. Je vais d'abord tout de suite vous montrer en cuisine comment les nettoyer et comment préparer le poisson. Et on se retrouve juste après pour la marinade. Pour nettoyer la dorade, c'est très simple. Le poissonnier fait déjà le plus gros, mais il reste encore quelques écailles. Donc pour ça, on va prendre une grande cuillère et on va venir racler. Surtout à ces côtés-là, ces endroits-là, c'est là où il en reste beaucoup plus. On racle, on insiste. Ensuite, on pose et on continue à racler sur les autres endroits. Voilà, par exemple au niveau de la queue, vous voyez, on voit bien qu'il y a encore un peu d'écailles. Donc on racle et ensuite j'utilise les ciseaux. Et je vais couper un petit peu la queue. Je retire l'excédent. Je vais également couper les ailes. Je les retire tout simplement parce que pour moi, elles sont trop chargées au niveau du gras. Voilà, je vais les retirer avec le ciseau, c'est beaucoup mieux. Voilà, vous pouvez demander aussi à votre poissonnier de les retirer. Ça, c'est vraiment trop gras, du coup, je l'enlève. Ensuite, l'intérieur a déjà été vidé aussi par le poissonnier, mais moi je l'enlève un peu plus approfondi. Je prends le couteau et je vais décrasser. Et vraiment, on va retirer bien la saleté, un max pour avoir un poisson propre et vraiment nickel. Voilà, regardez ici, je vais même retirer toute cette peau noire. Voilà, on enlève un maximum et ensuite on le lave bien à l'intérieur, à l'extérieur, les 2 côtés. On lave bien notre poisson, on le met à égoutter et ensuite on va passer à la préparation pour le plat. Pour pouvoir bien le mariner, je vais prendre ici un couteau avec une pointe bien pointue et je vais pointer le poisson des 2 côtés et il sera prêt à être mariné. C'est parti pour la suite. Pour la marinade, il nous faut un petit mixeur. Moi, j'utilise toujours celui-là de Bosch. J'aime bien. C'est vraiment petit et pratique. Donc, on va couper dedans le poivron en petits cubes. Voilà. Et on va verser la tête d'ail. On va fermer. Et on va mixer.
Voilà, on obtient donc ceci, un joli mélange. Je vais juste racler les bords pour que ce soit bien fin. Et maintenant ici, je vais ajouter l'huile d'olive, l'équivalent de 2, voire 3 cuillères à soupe. Je vais mixer à nouveau parce que je voudrais un mélange beaucoup plus lisse. Voici ce qu'on obtient. Maintenant, on va vider ça. On va ajouter le persil haché. Donc, je l'ai haché moi-même au couteau. Vous pouvez, si vous voulez, mettre le persil avec l'ail dans le mixeur. Mais je trouve que ça abîme un peu l'aliment. Moi, je préfère le hacher à la main. On va verser le tomate frito. On va ajouter le jus d'un citron. C'est un petit citron. Je vais d'abord piquer le couteau à l'intérieur pour avoir un maximum de jus qui coule. Voilà une petite astuce. Alors on peut le voir qu'il y a beaucoup d'ail. Il faut savoir que l'ail et le poisson, c'est un mélange qui se marie à merveille. Voilà, ici j'ajoute l'autre moitié du citron. Voilà. Maintenant on va ajouter nos épices. Et voici la magnifique marinade. Il ne me reste plus qu'à mélanger tous les ingrédients pour obtenir une belle sauce. Qu'est-ce que ça sent super bon. Voilà notre marinade. Elle est superbe. Alors ici, l'idéal, si vous voulez, vous pouvez très bien mariner vos poissons la veille. Et alors, le jour J, vous enfournez donc votre plateau. Ça, c'est un avantage aussi de préparer la veille. Ceux qui aiment le piquant, vous pouvez ajouter ici également de la harissa. Et alors, vous avez comme ça une marinade piquante. Je prends juste un plateau pour enfourner. Et je viens donc disposer mes patates douces. Voilà, mes patates douces. Et alors, on va également prédécouper les pommes de terre. Je vais juste les trancher en deux, elles ne sont pas très épaisses. Voilà, et on va déposer nos pommes de terre de l'autre côté. Comme ça, quand on va servir, on va reconnaître l'endroit des pommes de terre et l'endroit des patates douces. Voilà. Et voilà. J'en ai pas mis trop, celle-là je vais quand même la trancher, hop, comme ça. Maintenant je récupère mes poissons et bien sûr la marinade. Et on va donc mariner nos poissons. C'est très simple. Bon, normalement on y va à la main, c'est beaucoup mieux, mais j'ai plus de gants. On met de la marinade également à l'intérieur. Une bonne couche. Et alors on vient tourner le poisson. Et pareil, on met une bonne couche. Et c'est ici que vous rentrez en jeu les rondelles de tomates. On va les poser par-dessus notre poisson. Voilà. Encore une. Hop. Et les autres, on va les ajouter dans le plateau. Ça va ajouter de la sauce. Le reste de la marinade, on va ajouter simplement de l'eau. Voilà, comme ça on va avoir de la sauce et ça va permettre d'accélérer la cuisson. Ça va créer de la vapeur et ça va cuire beaucoup plus vite. Et on verse la sauce sur les pommes de terre et les patates douces. Donc on ne verse pas sur les poissons, sinon on va retirer la marinade qu'il y a dessus. Voilà. On va couvrir
Donc j'ai commencé par un papier sulfurisé et je vais mettre 2 morceaux d'aluminium. Voici, il ne reste plus qu'à enfourner à 200 degrés pendant 1 heure, voire 1h15. A tout de suite pour la suite. En attendant la cuisson du poisson qui se trouve dans le four, on va ici préparer une autre marinade. Vous pouvez très bien récupérer la marinade du poisson de là tout de suite. Moi j'en avais fait hier, donc il m'en restait. C'est de l'ail, persil, sel, poivre, paprika et cumin, l'huile d'olive. Donc ça c'est de la marinade d'hier. On va préparer un accompagnement, plutôt de la décoration. Ce sont des scampi marinés, des gambas marinés. Je les ai donc juste un petit peu nettoyés. C'est très simple. On voit qu'il y a la petite moustache là qui pend. Et avec les ciseaux, on va venir couper. Et on retire aussi un petit peu les pattes. Donc on va retirer les pattes également. Voilà, comme ceci. Et on obtient une gambasse toute belle, toute propre. Je vais donc préparer mes gambas ici dans ma casserole. Et j'ajoute à ça une cuillère de marinade. Voilà. Et on va obtenir comme ça de délicieuses gambas, très goûteuses. Qu'est-ce que ça sent bon, c'est bien parfumé. Voici le résultat. Et au moment où le poisson devra être servi, on va allumer les gambas sur le gaz 2-3 minutes à feu fort et c'est prêt et on pourra décorer avec. Je prépare aussi un autre accompagnement, ce sont des poivrons grillés, tout simplement rissolés dans l'huile d'olive. Alors je vais vous mettre ici un petit lien, un petit i avec la vidéo de comment griller les poivrons comme il faut. Souvent quand ils sont pas chers, Magid me ramène des kilos, je les arrange et je les mets au congélateur. Ceux-ci étaient au congélateur. Maintenant je vais les récupérer et je les mets simplement dans une casserole. Il suffit juste de sortir le sachet la veille et alors le lendemain c'est complètement dégelé et voici nos poivrons. Je vais ajouter à ça de l'huile d'olive, toujours deux cuillères à soupe, c'est largement assez. Voilà. On va ajouter un petit peu de sel et 3 petits éclats d'ail. Ils sont vraiment tout petits, donc un grand éclat d'ail ça fera l'affaire. Je vais faire des petites rondelles, ça va venir parfumer nos poivrons, rajouter un goût exceptionnel. Mélange un petit peu pour que ça s'imprègne des saveurs. Qu'est-ce que ça sent bon. Voici, pareil, dès que mon poisson est prêt, je vais rissoler ça aussi 3 minutes en même temps que mes crevettes et on pourra passer à la présentation finale. A tout de suite. Ici, pour la suite de la recette, après 1 heure de cuisson, je sors les poissons du four, je retire l'aluminium, je retire le papier sulfurisé et je remets dans le four à 220 degrés. À ce moment-là, on augmente un peu la température et on va laisser un petit peu colorer le poisson par-dessus, à peu près 5 minutes maximum. En attendant que ça colore, j'allume les gambas et j'allume les poivrons. Pareil, 2-3 minutes et ensuite on passe au dressage. Donc j'ai dressé simplement, juste pour vous montrer, j'ai mis qu'un seul poisson pour pas que l'assiette soit trop pleine. J'ai mis un côté avec les patates douces et l'autre côté avec les pommes de terre. Ensuite on ajoute un petit peu de sauce, parce qu'il restait de la sauce dans le plateau, au-dessus du poisson, au-dessus des pommes de terre, au-dessus des patates douces. Et on vient simplement décorer avec les gambas et le poivron grillé. Voilà les amis, un repas délicieux qui s'accompagne très bien d'une petite salade et alors un petit peu de pain pour saucer. Sinon, normalement, pas besoin de féculents en plus, il y a déjà les pommes de terre, c'est assez costaud. Sur ce, c'est ici que s'achève la recette. Je n'ai plus l'assiette, elle est vide. Les personnes qui étaient autour de la table ont bien mangé, se sont bien nourris. Ils ont d'ailleurs tout englouti. Les amis, prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes, de nouvelles vidéos sur votre chaîne Mimi au Pays des Délices. N'oubliez pas, comme toujours, si cela vous plaît, un partage, un like et alors vous abonner sur tous les réseaux.
Facebook, Insta et YouTube. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Ciao. Tout juste.